Je vous retrouve aujourd'hui pour un cours de yoga, c'est doux, un yin yoga. Vous installez comme vous souhaitez, soit assis en tailleur, comme je fais. On essaie d'inverser le croisement, de voir si on est un peu moins inconfortable avec l'autre jambe. Si c'est le cas, restez comme ça. C'est que vous devez le travailler. Bon, inconfortable, je l'entends. Si vous êtes vraiment trop inconfortable et que c'est pas pour aujourd'hui que vous allez le travailler, pas de problème. Si on préfère la posture de l'enfant, on regroupe les pieds, on écarte les genoux, vraiment à la place de l'abdomen, du ventre entre les deux jambes, pour ne pas bloquer les respires. On s'assied d'abord les fesses sur les talons, peut-être qu'on est là, hein, pas de souci. Peut-être qu'on met un coussin entre les jambes. Et après, sans activement remonter les fesses, on vient amener la tête, les bras loin en avant. Que vous soyez dans cette position-là ou dans cette position-là, on essaie de sentir l'autograndissement de la colonne. Si on est en tailleur, on pose les mains sur les genoux. Si on a envie d'être très calme, les mains ensemble. On ferme les yeux. Et on essaye de savoir, de sentir où se situe sa propre respiration, naturellement, sans que l'on y pense. Est-ce que c'est plutôt la cage thoracique qui accueille les mouvements du souffle, ou est-ce que vous sentez plutôt le ventre qui se délie? Que vous soyez dans l'une ou l'autre position. Essayez de faire descendre la respiration dans le ventre pour vraiment avoir une respiration totale, complète et avoir des mouvements assez amples du diaphragme. Ça vous demande aussi de respirer de manière profonde, assez lente et toujours par le nez pour que ce soit contrôlé. On va passer 5-6 respirations comme ça et on va continuer à travailler l'autograndissement de la colonne. Enracinez le bassin, qu'il soit dans le sol ou qu'il soit vers les talons si vous êtes dans les postures de l'enfant. Et au contraire, la tête, vous l'amenez de plus en plus éloignée du bassin. On redonne un petit peu d'espace au disque entre les vertèbres. En gardant vos yeux fermés, on va venir passer dans la table en quadrupédie. Que vous soyez dans l'une ou l'autre position, c'est de garder les yeux fermés, de sentir les mouvements, les appuis que vous prenez, les appuis que vous allez poser, que vous allez garder pour vous placer dans la table. Toujours sans ouvrir les yeux, essayez de voir si vous sentez le même poids dans les 4 appuis. Quand vous voulez, vous réouvrez les yeux. Si vous les avez ouverts avant, aucun problème. Et on regarde les genoux, les mains. Est-ce qu'on voit qu'il y en a un qui est un peu plus, vous savez, à l'extérieur que les autres? Si c'est le cas, on replace, on corrige. Puis on revient à notre notion d'autograndissement de la colonne. Même si on a changé de sens, si on était assis, on avait la tête vers le plafond, là la tête est vers l'avant. Toujours le même espace dans votre colonne vertébrale. On va venir travailler un petit peu quelques ondulations de la colonne. En expirant, vous allez commencer à tourner coccyx vers le sol. Donc c'est le bassin qui va vraiment se pivoter. Vous allez éloigner le sternum du tapis et le menton va rentrer vers la poitrine. On ouvre tout l'arrière de la colonne vertébrale. En inspirant, on va changer de sens. On démarre toujours du bas du bassin. Le coccyx va se redresser vers le haut. Le sternum va descendre vers le sol. Et on regarde vers l'avant. Cette fois-ci, on ouvre tout l'avant de la colonne. On le fait sans se laisser effondrer dans les bras. Les bras sont toujours stables, solides. Ils vous repoussent du sol. Et c'est vraiment toute la colonne qui s'ouvre. Vous sentez la peau à l'avant du ventre qui s'étire, pardon.
Et on va toujours chercher à garder l'espace que l'on a entre la tête et le bassin. On ne va jamais chercher à les rapprocher l'un de l'autre. On va chercher à amener la tête vers l'avant, le bassin vers l'arrière. On fait une deuxième fois. Expirez, enroulez le bassin. Montez la cage thoracique vers le haut. Rentrez la tête. Repoussez le sol avec les bras. Ne laissez pas les épaules venir vers les oreilles. Toujours les épaules en arrière pour bien étirer les trapèzes. Et à nouveau, on inspire, le bassin, la colonne, puis la tête qui retrouve cette posture de la vache. Les bras toujours stables et solides, le regard vers l'avant. Et on replace la colonne en neutre, en position de table. Une fois que l'on est là, on va venir retourner les orteils et on va monter dans un chien tête en bas. Alors, les orteils vont se crocheter au sol, vous allez garder les jambes pliées, on va venir pousser dans les mains, amener le bassin vers le plafond et vers l'arrière. Le poids du corps va se faire de plus en plus à l'arrière sans poser les talons, sans chercher à tendre les jambes pour l'instant. Les bras, vous allez pousser dans les mains, vous allez essayer de déplier les coudes, d'éloigner le buste de vos épaules et de toujours amener le bassin vers le haut et vers l'arrière. Montez-moi le bassin. Cette fois-ci, l'autograndissement est toujours présent, mais il passe à l'inverse, c'est-à-dire que c'est les mains, la tête qui sont en enracinement vers le sol. Donc c'est le bassin que l'on va chercher à élever vers le plafond. Une fois qu'on est là, on va mettre l'autograndissement dans les jambes aussi. On recule les pieds d'un tout petit pas, toujours sans tendre les jambes. Vous allez essayer de venir descendre les talons vers le sol. Les jambes vont se tendre, mais il est différent de venir descendre les talons et que les jambes se tendent ou de venir juste tendre les jambes en arrière. Là, dans le premier, celui que je vous fais faire, les talons qui descendent, les jambes, c'est vraiment la conséquence, ce n'est pas l'action. Relaxez la tête. Regardez les pieds. Regardez en avant. En soufflant, amenez les deux pieds entre les mains. Vous gardez les jambes pliées. Vous étirez toute la colonne vers le sol. Essayez de regrouper au maximum le ventre vers les jambes. Si ça ne se touche pas, c'est pas grave. Si vous avez un petit peu d'écart, mais pliez bien les jambes pour bien pouvoir étirer le dos vers le sol. Si les mains ne se posent pas, vous pouvez aussi les mettre ici et fermer les coudes vers les jambes. Sinon, si vous gardez les coudes ouverts, généralement, ça fait tomber les épaules vers l'avant. Donc, on regroupe. Une fois qu'on est dans sa position, on ne laisse pas les jambes passives. On garde les jambes qui poussent le sol et qui essaient de monter à nouveau le bassin, les fesses vers le plafond. Certains vont peut-être pouvoir venir tendre les jambes. On évite les genoux en arrière, on garde les jambes tendues. Et on plie légèrement les jambes. On passe les mains devant les pieds ou sur les tibias, vous allez voir. Vous allez inspirer, vous allez rendre le dos plat. Pliez un petit peu les genoux. Malgré les genoux pliés, si d'avoir les mains au sol, vous sentez que ça vous arrondit le dos, on pose les mains sur les tibias et on s'aide pour redresser un peu plus le dos et le rendre plat. Puis on replace les jambes actives, les talons qui essaient d'aller dans le sol et le bassin que l'on essaie de monter vers le plafond. Peut-être que les jambes vont venir se tendre. En gardant cet axe, cet autograndissement de la colonne, on va venir ajouter une torsion. On plie le genou droit pour déposer la main droite au sol. Et on inspire, on tourne les épaules à gauche, on lève le bras gauche au plafond. Les épaules toujours basses, toujours en arrière. Toujours cette tête qui s'éloigne du bassin. Les respirations, où sont-elles? Essayez de les rendre amples, de ralentir le rythme s'il s'est accéléré. Regardez vers la main si vous pouvez, rajouter la mobilité dans la nuque. Inspirez. On souffle, on inverse. Main gauche au sol, jambe gauche pliée.
Tournez les épaules à droite. Montez le bras droit au plafond. Regardez vers la main droite. Ne laissez pas le dos, la colonne se relâcher. Inspirez. Et on souffle. Main droite au sol. On tend à présent ses deux jambes. On repose les mains à côté des pieds. Et on étire la colonne vers le sol. À nouveau, si on est vraiment ici, que les arrière de jambes sont vraiment très raides, on plie les jambes pour vraiment relâcher le dos. Priorité au dos et les membres vont être secondaires. Puis inspirez. Pliez les jambes, redressez-vous debout. Élevez les bras. Imaginez à nouveau qu'on veut refaire la place entre chacune des vertèbres. On ne va pas chercher vers l'arrière. On garde son alignement et on étire bras, tête, buste, tout vers le plafond. Levez le sternum vers le haut. Inspirez. Soufflez, joignez les mains entre elles. La position du salut, du namasté. On est parti pour 2 salutations. À peu près les mêmes positions qu'on a vues, certaines qu'on n'a pas encore vues. Inspirez, montez les bras, montez la cage thoracique. Expirez, pliez dans le bassin, rejoignez le sol. Ouvrez la face postérieure, l'arrière du corps. Inspirez, demi-flexion, soit les mains au sol, soit les mains au tibia. Colonne qui s'étire vers l'avant. Et je souffle, je reviens en grande flexion. Je réouvre la face postérieure du corps. Inspirez, planche, reculez les pieds, enracinez les mains. Toujours la tête qui s'éloigne du bassin, poussez les talons vers l'arrière. Soyez stable. Soufflez, pliez doucement les bras, posez les genoux si vous avez besoin. On va venir poser tout le corps au sol sans laisser le dos se creuser. Gardez le bassin à la même hauteur que la cage thoracique. Détendez les orteils et activez les jambes. Les pieds qui s'éloignent du bassin, les jambes très longues. Inspirez, redressez la tête, le haut du dos. Peut-être le bas du dos pour certains. Gardez les jambes toniques. Sentez la peau du ventre qui s'étire. Et on expire, on revient. Chien tête en bas, on retourne les orteils. On ramène le poids du bassin vers l'arrière. Étirement du dos, des jambes. Inspirez. Regardez en avant. Soufflez, essayez de faire des grands pas pour atterrir les pieds entre les mains. Terminez la grande flexion. Inspirez, demi-flexion. Expirez, grande flexion. Et on se redresse debout. Inspirez. Dépliez-vous vers le plafond. Et soufflez. Namasté. Une seconde, à votre rythme et peut-être avec un peu plus d'amplitude si vous sentez prêt. Inspirez. Et expirez. Plongez. Et inspirez. Demi-flexion. Et grande flexion. Expirez. Planche. Reculez vos pieds. Soyez sur les genoux, sur les pieds, mais faites la place. La tête qui s'éloigne du bassin. Les genoux, les pieds qui s'éloignent du bassin. Et on souffle. Pliez doucement les bras. Gardez le bassin vers le haut. Ne le laissez pas peser vers le bas. Activez les jambes. Pointez les pieds. Étirez la peau du dessus du pied. Des tibias. Inspirez. Cobra. Ouvrez l'avant du buste. N'écrasez pas les lombaires. Ne cherchez pas à aller en arrière. Montez la cage thoracique vers l'avant, vers le haut. Les jambes toujours actives. Et expirez. Chien tête en bas. Inspirez. Expirez. Avancez vos pieds. Et à nouveau. Inspirez, demi-flexion, soit les mains aux jambes, soit les mains au sol, ça dépend de la souplesse. N'hésitez pas à rester ici, le sol ce n'est pas un but. Expirez, grande flexion, chacun travaille pour soi. Et on se retrouve debout, inspirez. Et soufflez, placez les mains en namasté. On va commencer avec une fente.
On va essayer de venir dans une grande fente sans utiliser les mains, en utilisant vraiment ses appuis, la perception qu'on a du corps. Vous pouvez garder les mains en namasté. Vous allez lever la jambe droite en arrière. Si c'est possible, si vous avez besoin de vous tenir à un mur, si vous avez besoin de mettre les mains au sol, vous les mettez. Chacun fait en fonction de soi. Et donc on va chercher à lever la jambe vers l'arrière et à avoir la jambe la plus longue, la plus grande possible. Puis doucement, on plie la jambe avant pour poser le pied droit loin derrière. Normalement, ça va vous permettre de pouvoir poser la main droite au sol à peu près à la même hauteur que le pied. Si vous avez fait une petite fente, du coup vous allez la mettre devant, reculez le pied droit derrière, reculez le bassin, le buste, mettez la main droite à côté du pied gauche, pliez la jambe gauche pour descendre le bassin. On va venir dans une fente. Expirez, tournez les épaules à gauche, levez le bras gauche. La jambe arrière, elle vient se tendre. Le talon va venir comme vouloir se poser au sol. On étire tout le mollet. La jambe avant, elle se plie. Le genou est au-dessus de la cheville. On essaie d'avoir de l'espace entre les deux jambes au niveau de l'aine. On se repousse du sol à l'aide de la main droite. On essaie d'aligner les épaules. Même chose que la première torsion que je vous ai fait debout. On regarde vers la main si la nuque est OK. Sinon, on regarde sur le côté. On inspire. Et on expire. On pose la main gauche au sol, on pose le genou droit en arrière. Normalement, ça vous fait deux angles droits. Si vous avez le genou droit qui est trop loin, si vous êtes ici, vous le ramenez avec vous. Vous allez mettre le bras gauche, je vais me changer de sens. Vous allez mettre le bras gauche à l'intérieur de la jambe gauche. Vous avez les deux bras à l'intérieur de la jambe. On va venir tourner le buste à l'autre côté. Tout à l'heure, on regardait à gauche, là, on va regarder à droite. Ce bras gauche, vous allez rentrer, vous allez passer sous la jambe. Donc, vous tournez le coude vers l'avant, vous passez la main sous la cuisse. Elle va remonter à côté de votre fesse. Cette main, peut-être vers la tête, sous la cuisse, à côté de la tête, peut-être un peu plus vers le haut. Vous regardez à droite, vous levez doucement le bras droit quand vous avez votre équilibre. Et vous placez l'avant-bras droit dans le dos, comme on a fait au début. Non, celui-là, je ne l'ai pas encore fait faire, pardon. Et vous essayez d'aller venir crocheter les mains, peut-être les rejoindre dans le dos. Et tournez les épaules de plus en plus l'une au-dessus de l'autre. Ne laissez pas le buste s'écraser sur la cuisse gauche. Levez le buste vers le plafond. Soyez actif. Inspirez. On souffle. On enlève les mains du dos, on décroise. Vous allez venir reculer, vous asseoir derrière votre pied droit qui est derrière. La jambe droite qui est à présent fléchie. Vous allez poser le pied au sol et la garder pliée. Je me change de sens. On n'hésite pas à prendre son pied avec les mains parce que souvent quand on fléchit la jambe, du coup, elle reste là. Mais avec la main, vous pouvez aller chercher un peu plus de flexion au niveau de la cheville. Et on s'assied bien sur le bas du bassin. On évite de s'asseoir en arrière. Des fois, ça vous demande de réavancer le pied pour vraiment bien libérer le bassin. Mettez les deux bras à l'intérieur de la jambe droite. Vous ramenez le genou droit vers vous. Vous allez attraper le pied. Et là, avant de vouloir tendre la jambe, ce que vous avez tous envie de faire, on ramène le buste vers l'avant. On ramène l'autograndissement de la colonne. Et ensuite, en soufflant, on déplie l'arrière de la jambe sans chercher à venir tendre la jambe, mais plutôt à monter le talon vers le plafond. Parce que si vous voulez tendre la jambe, du coup, vous allez vous retrouver là. Moi, la jambe peut rester pliée. Ça ne me dérange pas. On cherche à ouvrir l'arrière de la jambe sans désaxer, sans désagencer la colonne. La colonne, on pense le bas du dos, le haut du dos. On pense aussi à ses épaules. On les descend vers le bas pour éviter d'avoir les trapèzes tout crispés. Inspirez. Et expirez. Reposez la jambe. Repivotez face au sol. Et on remonte en chien tête en bas.
un instant ici, après ces 2-3 postures, où on réaligne, où on se recentre. On a travaillé toutes les postures d'un côté, on va les faire de l'autre côté, mais on prend un instant au centre pour retrouver l'équilibre du corps. Et là, on essaie de sentir un petit peu les jambes. Est-ce qu'on sent qu'on a les genoux, vous savez, des fois qui rentrent dedans, ou les pieds, vous savez, qui roulent soit sur l'extérieur, soit sur l'intérieur. Si vous sentez que vous avez un déséquilibre, par exemple les genoux qui rentrent l'un vers l'autre, ou les pieds, par exemple, les pieds, le poids qui vient sur l'intérieur du pied, essayez de mettre plus d'intention à l'opposé, c'est-à-dire le pied à l'extérieur du pied, ou alors d'essayer d'écarter les deux genoux l'un de l'autre. On regarde en avant, on souffle. On ramène les pieds entre les mains. On inspire à nouveau, demi-flexion. De plus en plus de place dans la colonne, dans l'arrière des jambes. Tout est lié, tout est connecté. Les pieds aussi, les pieds bien détendus, pas de pieds crispés. Étirez la peau sous les pieds. Expirez, grande flexion. On se redresse en haut, inspirez et expirez, joignez les mains. Même travail d'équilibre, d'autograndissement, inspirez, soufflez, penchez-vous en avant, levez la jambe gauche en arrière. La jambe gauche la plus longue possible, le buste qui ne perd pas de sa longueur non plus. Pliez doucement la jambe droite, faites un grand pas avec le pied gauche cette fois-ci derrière. Quand vous voulez, on pose la main gauche au sol. À nouveau, on ajuste. Si on a besoin de reculer le pied, on recule le pied. On met de l'énergie dans la jambe arrière. Fléchissez la jambe droite devant. Expirez. Tournez les deux épaules à droite cette fois-ci. Bras droit qui monte vers le plafond. Regardez la main droite. Restez actif dans le bras gauche. Il vous repousse du sol. En yoga, nos appuis, nos ancrages, ils sont bien enracinés, mais ils sont vraiment des appuis pour se repousser, pour s'ériger du sol et non pas pour s'y effondrer. Inspirez et on souffle. Main droite au sol. On pose le genou gauche à l'arrière au sol. On regarde que le genou gauche soit sous la hanche. Et s'il est trop en arrière, on le ramène. On met le bras droit à l'intérieur, on le passe sous la jambe. On inspire. Bras gauche, montez-le vers le plafond. Prenez le temps de trouver votre équilibre. Et on souffle les deux bras ensemble derrière, dans le dos. Et on replace le buste qui ne se relâche pas sur la jambe droite. Les épaules qui se tournent l'une au-dessus de l'autre. Et peut-être que l'on regarde vers le plafond pour vraiment essayer de venir tourner, 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 tourner. Comme si la poitrine voulait regarder vers le haut. Inspirez. Soufflez, libérez les bras. Posez les mains au sol. Vous allez reculer derrière le pied gauche, à nouveau s'asseoir. Et cette fois-ci, donc c'est la jambe gauche qui vient se plier. On ramène la cheville bien vers soi. On vérifie qu'on réussit toujours à s'asseoir. Si on sent qu'on est ici, on pose le pied un peu plus en avant pour vraiment réussir à monter sur les deux os du bassin, les deux ischions. Genou vers vous, attrapez le pied droit. Si par hasard, je ne vous l'ai pas dit au premier, mais même si le pied droit est trop loin, mettez une ceinture, une serviette sous le pied. Si les bras ils sont trop courts, il n'y a pas de problème. À nouveau, on s'auto-grandit. Quand on veut souffler, concentrez-vous sur le fait de ouvrir, de mettre de la longueur à l'arrière de la jambe droite, plutôt que de la tendre. Poussez le talon loin de vous et vers le plafond. Ne cherchez pas à venir tendre le genou vers le bas. Toujours, 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 toujours de la hauteur. La colonne, elle aussi, toujours de la hauteur. Sentez-vous actif dans les postures et non pas, vous savez, tout relâcher avec la jambe tendue, le buste qui tient parce qu'on se retient avec les mains. Inspirez. Et soufflez, reposez le pied droit au sol. Une dernière fois, on refait la transition, on revient face au sol. Cette fois-ci, pas de posture du chien tête en bas, mais la posture du chiot. On va vraiment se concentrer sur la colonne. Vous alignez le bassin et les genoux l'un au-dessus de l'autre.
Et vous allez chercher, comme la posture de l'enfant tout à l'heure, à avancer les mains, loin, loin, loin en avant. Et à poser le front sûrement. Peut-être pour les élèves les plus à l'aise et plus avancés, on continue à regarder en avant pour continuer à travailler les cervicales. Et on essaye d'ouvrir, d'étirer la peau des aisselles vers le sol. On voit si les épaules, on les sent, comment dire, un petit peu tendues, si on sent une gêne, pourquoi pas une petite douleur. On écarte les mains. Si c'est vraiment trop la douleur ou la gêne, on n'hésite pas à ne pas faire la posture, à faire plutôt le chien tête en bas. Celle-ci, elle est beaucoup plus intense. Relâchez les pieds. Cette posture-là, j'aime bien vous laisser un petit peu de temps, mais après vous êtes toujours libre. Quand vous sentez que vous en avez eu assez, vous glissez les fesses en arrière, vous écartez un petit peu les genoux, le bassin le plus loin possible en arrière, posez le front en avant, et sûrement que les bras vont avoir envie de revenir, se regrouper le long des jambes. Un petit instant ici, où on revient aux respirations. Quand vous le voudrez, je vous invite à me rejoindre assis sur votre tapis. On se réinstalle sur les deux ischions, les deux petits os. Et là, on va chercher à avoir des jambes actives, à étirer tout l'arrière des jambes. Les talons qui vont venir pousser vers l'avant. On va chercher à étirer la colonne, à ouvrir la cage thoracique, à l'amener vers l'avant. Elle ne reste pas enfoncée sur elle-même. On lui redonne un petit peu de place à cette cage thoracique. Et là, inspirez, amenez les bras vers le plafond. Peut-être que les épaules vont s'arrêter là, peut-être qu'ils vont aller plus haut. Toujours de l'énergie dans les bras. Constatez les jambes, elles ne sont pas relâchées. C'est le milieu du talon qui est au sol. On n'a pas les pieds, vous savez, qui s'ouvrent et qui regardent vers les côtés. Bien les pieds parallèles. Inspirez. Vous allez essayer de garder tout ce qu'on a dit. Les jambes actives, la cage thoracique qui ne s'enfonce pas, la colonne bien axée sur elle-même et de fléchir seulement dans le bassin pour vraiment essayer de venir vous replier en deux sans avoir le dos qui s'arrondit. Inspirez. Amenez le ventre vers l'avant. Fermez les bras, posez les bras sur les jambes quand vous sentez que vous êtes bon. Gardez le tonus dans la colonne. Ne soyez pas tentés de venir vous enrouler vers l'avant. On reste avec un joli dos bien aligné. Et à chaque expiration, c'est ici, la pliure entre le ventre et les cuisses que l'on essaie de refermer en premier. On ferme d'abord ici, puis autour ce sera après la poitrine contre les genoux. Et un jour ce sera le front contre les chevilles. Inspirez. Toujours les jambes actives. Et expirez. Redressez-vous. Fléchissez les jambes à nouveau en tailleur. Je vais mettre face à vous, tiens. À nouveau, colonne alignée, la cage thoracique ouverte. Inspirez. Même chose, bras vers le plafond. Dépliez les coudes. Élevez les omoplates sans monter les épaules vers le cou. Mais essayez de vraiment étirer cette partie-là du dos. Inspirez. Soufflez. Vous commencez la main que vous voulez, la droite ou la gauche. Vous la mettez à plat dans le haut du dos. L'autre main vient par le bas. Et vous pouvez, vous savez, marcher un petit peu la main dans le dos pour essayer de la monter. Ouvrez les coudes. Replacez la jolie cage thoracique. Inspirez. Soit vous restez là, soit si vous êtes à l'aise, on va pouvoir venir chercher un peu de flexion en avant, ce qui va rajouter du travail.
Là, vous avez déjà beaucoup d'ouverture au niveau des épaules. On va venir fléchir en avant pour ceux qui veulent. Donc, ça va rajouter en plus l'étirement du dos. Inspirez, sans enrouler le dos, comme la position juste avant la pince. Vous allez venir plier dans le bassin. Gardez l'alignement du dos. Sentez que du coup, vous n'êtes plus du tout assis sur les fesses. On vient vraiment s'asseoir sur le haut des cuisses. Toujours les coudes vers l'arrière. Si on a les coudes qui se referment, peut-être remonter un peu plus haut pour vraiment avoir l'ouverture d'épaule. Inspirez. Ok, expirez, redressez-vous, remontez les bras. Une inspiration ici. Et on expire, on inverse. La main, deuxième main, la main gauche en haut, le bras droit en bas, par exemple. Si vous avez fait comme moi, on reste en haut pour l'instant. On s'occupe de nos épaules, de nos coudes, de notre cage thoracique. L'autograndissement est toujours présent avec nous. Ceux qui veulent, en expirant, plier l'articulation du bassin pour venir en avant. Comme vous voulez, soufflez, redressez, enlevez les mains. Décroisez les jambes, vous mettez les pieds l'un contre l'autre. Soit vous attrapez les pieds par-dessus, soit vous passez les mains sous les pieds, là sur le dos des pieds. Vous inspirez pour tout le monde. Placez la colonne et en expirant pour une fois, vous allez chercher à enrouler le dos vers l'avant. Vers l'avant, pas le bas du dos qui part vers l'arrière. Un joli C vers l'avant, pas vous savez la bascule du bassin vers l'arrière. Si on a les mains dessous, une fois qu'on est en avant, normalement on peut passer un peu plus les avant-bras pour avoir davantage d'amplitude dans la posture. On essaye de sentir l'ouverture au niveau de l'aine, à droite comme à gauche. Puis on va venir se redresser. Et vous allez pouvoir venir vous allonger sur le dos. Donc je vous laisse vous installer sur le dos. Là, votre colonne, elle va être bien alignée, elle va être bien étendue, sans que vous ayez à faire trop d'efforts. Du coup, on va profiter pour travailler un tout petit peu la longueur des jambes. Vous allez mettre la jambe gauche, par exemple, tendue au sol, et on va commencer avec la jambe droite pliée. On ramène la jambe droite vers soi. Plutôt les chevilles fléchies pour travailler l'étirement du mollet. Là, c'est assez doux, parce que là, vous avez le genou qui est fléchi, donc le mollet est assez à l'aise. L'autre jambe, vous êtes habitué à être debout, donc normalement, ça devrait aller. Puis, on va venir travailler la posture du gros orteil. Donc, si vous avez besoin d'une serviette, d'une ceinture pour tenir le pied, vous pouvez. Après, vous n'êtes pas obligé d'attraper le pied, mais vous allez déplier cette jambe. Cette jambe, avant de vouloir la ramener vers vous, vous essayez de monter le talon vers le plafond. On fléchit la cheville, donc c'est pas juste les orteils qu'on crochette. C'est vraiment le dos du pied qu'on essaie de ramener sur le devant du tibia. Donc soit on place quelque chose sous la voûte plantaire, soit on attrape le pied. Soit on attrape la jambe si les pieds sont trop loin.
On reste actif dans les deux jambes, celle du plafond, celle du sol. On inversera les jambes, pliez la jambe droite, tendez-la au sol, récupérez la jambe gauche. Quelques instants ici. Placez l'intention dans la jambe droite. Commencez à fléchir chacune de vos chevilles. Quand vous voulez, jambe gauche au plafond. On attrape sur le pied, sur l'arrière de la jambe. On monte le talon vers le plafond plutôt que de vouloir à tout prix ramener la jambe vers soi. Et quand vous pliez de nouveau la jambe gauche, vous allez vous installer dans l'angle lié sur le dos. Mettez les deux pieds ensemble, comme on a fait tout à l'heure, les genoux écartés. Soit vous restez ici, les mains sur le ventre, soit vous attrapez les coudes et vous les basculez derrière votre tête. On va rester quelques instants ici. On sent à nouveau la colonne qui s'ouvre. On sent là que le dos est loin du sol et on ne cherche pas à le corriger. Vous êtes placé au sol en sécurité. Peut-être pour certains qui peuvent avoir des opérations sur la colonne, ce ne sera pas la posture qui vous conviendra. Si ce n'est pas celle-là, vous pouvez très bien refermer les jambes. Déjà, ça vous diminue un petit peu l'ouverture du dos. Mais sinon, pour la plupart d'entre vous, ça va être OK. Et on profite de cette position-là pour vraiment travailler la respiration. Là, vous avez beaucoup de volume dans la cage thoracique. Essayez aussi d'avoir le même volume dans le ventre. D'inspirer, de sentir vraiment toute la sangle abdominale qui se détend, qui retrouve de la souplesse. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, c'est votre dernière posture. Vous ramènerez d'abord les bras, ensuite les jambes. Si vous avez besoin, vous ramenez un petit peu les jambes vers vous. J'espère que cette petite séance vous a plu. Je ne vous fais pas méditer. S'il y en a qui ont envie de méditer, libre à vous. Là, je ne vous fais pas méditer. C'était vraiment un travail de la colonne pour continuer à travailler un petit peu sa tonicité, son alignement, sa mobilité. Donc, j'espère que la séance vous a plu. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me demander. Et je vous dis à bientôt.